Attention, ce que vous étiez sur le point de voir dans cette vidéo va profondément choquer. Ce samedi 25 avril 2026, l'aube s'est levée dans le fracas au Mali. Parmi les cibles visées, Kati, le cœur militaire du pays. Les assaillants s'attaquent à la résidence du général Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense. Un véhicule piégé conduit par un kamikaze crée une énorme déflagration. Dans le chaos et la confusion, Kamara ne fuit pas. Il tient, il résiste et neutralise plusieurs assaillants. Grièvement blessé dans l'assaut, il est secouru, évacué. Mais ses forces finissent par céder. Il tombe là, presque chez lui, à Kati. Kati, là où tout avait commencé, car c'est dans cette ville garnison qu'il est né. C'est là aussi qu'il a grandi, appris et choisi très tôt la voie des armes. Au Britannique militaire, il forge les bases, discipline, rigueur, constance. Puis Koulikoro, l'école militaire interarmes. Il en sort major. Déjà, une trajectoire se dessine. Mais Sadio Kamara ne sera jamais un officier de salon. Il choisit le terrain, le feu, plutôt que les honneurs. Dans le Nord en crise, au cœur des opérations les plus sensibles, il apprend la guerre dans sa réalité la plus brutale. Il dirige des opérations d'envergure, reprend des localités sous pression. Sa signature, aller au contact, tenir la ligne. Puis vient le temps de transmettre. Le retour à Kati, encore, toujours à la tête de Britannique. Il forme. En parallèle, il se renforce ailleurs. Aux États-Unis, où il obtient un diplôme d'état-major en gestion de crise. À Moscou, où il se spécialise en renseignement et contre-espionnage. Puis en Chine, où il se forme à la protection de hautes personnalités. 3 étapes, 3 écoles, une même ligne, comprendre les menaces, anticiper et agir. Et puis, il y a cette relation déterminante, celle qui le lie au général Assimi Goïta, une fraternité ancienne, depuis l'adolescence forgée dans les mêmes écoles, dans les mêmes combats. Ensemble, ils portent une même vision, celle d'un Mali souverain. En août 2020, il est au cœur du basculement contre le pouvoir civil. En mai 2021, lorsqu'il est évincé par le président de la transition d'alors, le pouvoir vacille, puis se recompose autour de lui, avec à sa tête son frère d'armes Assimi Goïta. À cet instant, il devient plus qu'un ministre, il devient un pilier. À la tête de la défense, il ne fait pas dans la continuité. Il tranche, il bouscule. Le Mali change de cap. Nouvelles alliances, nouveaux équipements, nouvelles postures. Drones, aéronefs, blindés. Peu à peu, une armée se relève, se réorganise, reprend confiance. Et au cœur de cette transformation, il est là, pièce maîtresse d'une stratégie sécuritaire assumée. Les critiques pleuvent, les soupçons aussi. Certains le désignent, le caricaturent, le réduisent à des alliances. Mais lui ne répond pas. Il avance malgré ses pressions, malgré les manœuvres, malgré les complots, toujours avec cette ligne simple et inflexible, restaurer la souveraineté du Mali, coûte que coûte. Et c'est au sommet de cette responsabilité qu'il tombe, en compagnie d'une de ses épouses, de 2 enfants et plusieurs autres victimes à Kati, comme un retour à l'origine, comme une boucle qui se referme avec une brutalité presque irréelle. Sadio Kamara est parti comme il a vécu, debout, un soldat sans fuite. Aujourd'hui, le Mali perd plus qu'un ministre, il perd un homme de devoir, l'armée perd un chef, et dans ce silence qui suit la déflagration, il reste une empreinte forte, nette, indélébile, celle d'un homme qui n'a jamais quitté sa ligne. Adieu, mon général. Alors, qu'avez-vous pensé de cette révélation choquante sur l'Afrique ?
Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Aimez la vidéo si elle vous a